Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer plein d'objets électroniques qui peuvent être réutilisés. Alors pour l'instant ils ne vont pas être vendus, ils ne vont pas être revendus, ils vont être gardés pour être réparés. Alors ça je ne peux pas la retourner puisqu'il y a un numéro derrière, un numéro de téléphone, enfin une information, du coup je ne peux pas la retourner. Ensuite on a, donc ça cette allumette là je vais vous la montrer en premier, mais je ne peux pas la retourner parce qu'il y a un numéro derrière. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu ça comme ça. Ça a commencé ou pas? Ouais. Donc voilà, donc je peux pas vous montrer derrière parce qu'il y a des numéros spéciaux. Ensuite ici on a un Samsung X-Cover 3. Alors celui-là pour le coup c'est un smartphone de type Samsung. Alors je vais retirer derrière pour ceux qui veulent la référence. Alors pour le coup la qualité elle sera peut-être mieux qu'avec mes anciennes vidéos que j'avais fait par exemple avec chez moi une ou deux personnes qui ont peut-être vu la vidéo qui sont certainement vues. Ah il y a un adaptateur carte aussi maintenant. Ça je savais pas parce que là du coup je suis avec une main donc ça va être assez compliqué de le remettre. Alors plus tard je ferai peut-être une vidéo sur la réparation d'un iPhone. Oula, Samsung plutôt. Donc c'est un smartphone, je sais pas si ça va filmer la référence, sur YouTube si ça va être une bonne qualité sur YouTube ou pas aussi. Donc là il y a les références du smartphone, un l'IMEI, je m'en fous un peu s'il est dedans parce que le téléphone ne va pas être réutilisé. De toute façon ça ne va pas forcément être hacké directement. Alors la batterie, pour ceux qui veulent, c'est du 2200 mAh, il y a des informations dessus. Ça peut intéresser quelqu'un. Donc c'est un smartphone avec un joint comme le Samsung Galaxy S5 qui lui était le premier smartphone étanche, celui-là est environ le deuxième. Mais je crois pas que ce soit ça en fait parce qu'après il y a eu le S6 et ce smartphone là il est, oula, excusez-moi le focus, et il est sorti un peu après. C'est un X-Cover 3 pour ceux qui ont la date. Ensuite on a un Samsung Galaxy S5 2007. Genre, juste s'il y a quelque chose ou pas sur derrière. Non c'est bon. Donc du coup voici un peu, donc là c'est un smartphone. Donc lui normalement il est censé fonctionner. En fait l'autre aussi qui est derrière il fonctionne. Mais j'ai pas pu forcément les tester parce que l'autre qui est là, normalement il n'y a plus assez de batterie. Ah si. Ouais, ils vont peut-être s'éteindre directement, donc j'essaierai de faire une deuxième vidéo parce que là c'est vrai que je suis un peu inactif depuis très longtemps. Parce que j'ai pas forcément d'objet à vous présenter. Alors, je suis pas forcément très près donc je vous montre pas ce qu'il y a derrière moi parce que c'est pas très propre. Donc voilà, donc sinon après voilà ici. Donc ceux qui veulent s'abonner vous pouvez, sinon vous pouvez lâcher un like ou mettre un commentaire si c'est quelqu'un qui me connaît potentiellement. Donc voilà. Donc je vais attendre. Oula merde. Il y a pas, j'ai pas mis mon compte dessus donc normalement il n'y aura pas de notification. Ah, par contre là il y a une application tierce que je peux pas forcément montrer. Donc je vais mettre ça de côté, c'est une application de hack mais je peux pas la montrer pour l'instant. Ouais, celui-là il y a un peu des trucs un peu bizarres dessus donc je vous montrerai après quand je vais vous montrer la page bizarre. La page normale du téléphone ici, donc c'est juste un X-Cover 3. Donc c'est entre autres un S5, à peu près, c'est à peu près la même chose. S6 ou S5, ceux qui vont les voir un peu, mais c'est moins puissant quand même qu'un S6 ou un S5. Ensuite là on a donc celui-là, normalement, attendez, je crois qu'il n'y a rien dessus, mais c'est très intéressant. Puis il y a juste sur Roblox, Roblox il est sur tous les téléphones parce que c'est moi, je peux pas l'ouvrir l'application parce qu'il y a mes comptes dessus. Donc voilà. Donc celui-là il est équipé d'un écran OLED, OLED basique. Toujours pas à vendre parce que je peux pas les vendre, c'est pas bien. Ce sera gardé pour être réutilisé au futur par quelqu'un qui en aura plus besoin. Ça par contre il est pas comme l'autre, il n'a pas rien, il y a un impact en haut qui suit un peu avec quelques fissures, vous allez voir un peu avec les reflets mais très très faiblement. Oula le focus, oula. Bref. Ensuite on a la deuxième tablette, donc je vais vous la montrer maintenant. Alors elle, je peux pas retirer la coque en normalement il n'y a rien derrière, mais je vais montrer quand même. Non il n'y a rien derrière. Donc ça du coup, elle est assez vieille, c'est un modèle d'environ 2018, c'est une Active 2. Alors, normalement elle est allumée, donc voilà. Rien de très spectaculaire avec cette Active 2. Mise à jour un système.
fais juste quitter parce que normalement il y a des pages YouTube là-dessus, donc j'ai pas envie qu'on voit ça. Donc il n'y a pas grand chose de très intéressant, il y a juste une application, donc voilà. Donc ça c'était pour la table. Ensuite on a un Samsung BlackBerry. Alors j'ai pas pensé à la recharger, peut-être que je ferai peut-être une deuxième partie. Normalement il fonctionne mais il n'y a plus assez de batterie pour qu'il puisse afficher quelque BlackBerry classique. Alors, il est bloqué sous le setup. Il faut jouer un peu si c'est pas de le bloquer celui-là. En fait il est pas forcément bloqué, il dit bloqué sur setup. Ensuite on a vraiment un très bon smartphone. Alors pas forcément niveau processeur, c'est ça qui est un point faible parce que c'est bien évidemment le Samsung A12 qui lui a un processeur très nul, surtout pour aujourd'hui, mais bon pour l'époque c'était encore pas. Oula, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs, il y a juste des applications, des jeux, je sais pas si j'ai le droit de les montrer. Sinon j'ai pas grand chose d'autre très intéressant. Alors, je vais pouvoir l'arrêter qu'à 10 minutes max parce que je suis sans Roblox Studio, après c'est un peu compliqué donc voilà, il y a juste les applications classiques. Donc voilà. Ensuite, il y a un Samsung de 5G. Celui-là, il fonctionne aussi. Voilà. Un iPhone 5S. Celui-ci n'a pas été testé. Il est très facile là. Et après il y a des saletés dedans. Donc, on voit un petit peu là. Ça n'a pas forcément pris l'eau parce que le bouton il clique bien. On peut voir maintenant. Donc voilà. Ensuite on aura un smartphone à 22 4G cette fois-ci. On a celui-ci. Il n'a pas de problème d'OLED mais il ne s'allume pas. Certainement un problème de carte mère ou de carte fille au niveau, au niveau du connecteur. Ensuite on a cette espèce de PC. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ensuite on va voir au PC. C'est un très très ancien PC. Il date de 2003. J'ai démonté un peu au niveau de la partie de l'écran et effectivement j'ai vu que c'était environ 2003. Donc voici les informations. Ouais, c'est assez ancien. Je pense pas que vu les seulement dizaines de vues que j'ai sur YouTube, je pense pas que je vais avoir grand monde qui va connaître ça. Mais c'est quand même assez intéressant d'avancer un petit peu ça. Donc voilà. Un touchpad en plastique. Donc à la fin il y aura le modèle pour ceux qui veulent voir un peu ce que c'est. Ici on a un haut-parleur et on en a un deuxième de l'autre côté. Avec je pense une sorte de micro au-dessus. Il n'y a pas de webcam. Donc je pense que vous allez peut-être voir. Le bouton power ici, j'ai pas de chargeur, il n'a pas été testé parce que le chargeur est assez du gros, du coup j'en ai pas de chargeur ici. C'est une version bleue, donc c'est un satellite P10. Malheureusement j'ai pas réussi à trouver la référence qu'il y a après P10 parce que normalement il y a plusieurs modèles de celui-ci. C'est un Proton 4, je crois que c'est un 2.66 GHz avec une carte graphique inconnue parce que j'ai pas regardé. Ah, c'était quelque chose que je ne peux pas forcément trop montrer. Et donc nous avons aussi quelques petites informations au niveau de la date. Donc du coup c'est environ 2003. Un Pentium 4 PC, donc vraiment un vrai Pentium 4 PC. Donc un Pentium 4 ordinateur fixe quoi. Il y a un 512 mégaoctets de RAM, donc ça c'est la version la plus haut de gamme. Je crois qu'il y en a certains qui ont 156. Donc normalement c'est bien. Donc c'est pas un PC très haut de gamme, même de 2003, c'est un PC moyenne gamme, mais il coûtait quand même 1700 € en 2003. Donc voilà un peu cette grosse PC. Il y a vraiment deux ventilateurs, mais il n'y a pas de vraie carte graphique. Ça doit être marqué Nvidia FX, j'ai pas trouvé la vraie carte graphique avec la VRAM et tout avec, je l'ai pas trouvé, donc je sais pas trop où ils ont mis tout ça. Certainement que ça a été soudé sur la carte mère à côté. Alors nous avons quand même un PC qui pèse un très lourd poids. Normalement il y a tout dedans, alors je ne sais pas trop où on met le disque dur là-dedans, mais j'ai pas réussi à trouver. Je pense que ça c'est plutôt un clavier. Bon du coup je pense qu'on va s'arrêter là, je vais revenir un petit peu plus tard. Et donc on va un petit peu tout récupérer. Allez bye bye, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.